La température est en train de monter, c'est normal, nous sommes au Mercure. Donc je suis ravi d'être avec Grégoire Robert pour le dernier jour de ce premier festival, l'autre festival. Et Grégoire Robert, qui est un théâtre absolument authentique et fabuleux, écrit également. Alors là, j'ai devant les yeux Le Ballon Blanc, que les amoureux du théâtre connaissent bien, puisque pendant 2 années consécutives, notre ami est venu interpréter Le Ballon Blanc avec son acolyte. Axel Abella. Axel Abella, mais qui joue aussi de l'accordéon, hein. Ah ouais. Voilà, Et ses doigts. Ah ouais, il a pas changé d'humour. Donc vous avez reconnu sa belle voix. Le Ballon Blanc, donc c'est délicieusement écrit. C'est pour les grands, c'est pour les petits, c'est pour tout le monde. Et puis alors là, je vois La Descente. Alors La Descente, moi c'est un titre qui me fait du bien. On parle de ski peut-être, de vin sans doute, beaucoup, ou les enfers. Eh bien, c'est plus la troisième version, pour être franc. C'est la descente aux enfers d'une jeune femme dans la prostitution, dans le monde, dans l'univers de la prostitution. Oh non, non, tu as connu ce milieu-là? Oh ben, je l'ai très bien connu, je me suis documenté. Non, pas du tout. Mais en revanche, c'est une pièce qui a été présentée à Avignon, on se connaissait pas encore, en 2013, qui a eu des critiques quand même très très belles. Et j'étais assez content du résultat, voire très content. C'était déjà avec Axel Abella, vous voyez, elle peut être la fantaisie et la pureté incarnée dans Le Ballon Blanc, comme elle peut être la victime, voire son propre bourreau dans Descente. Et c'est une pièce, je crois, assez puissante, qui a obtenu un prix, le premier prix en 2010 du concours d'auteur de... Vous vous rendez compte, vous, j'ai un gars extrêmement célèbre à ma droite. Ça, vous ne le voyez pas, par contre. Et à ma droite, oui, oui. Alors, attendez, j'ai ouvert vraiment au hasard, ce bouquin, et je lis « Je me méfie des mecs en général ». Et l'autre qui répond « Je te comprends d'autant mieux que je connais les hommes. J'en suis un ». Mais alors là, c'est du vécu, ça. Je sais pas. En fait, ça, c'est la scène d'ouverture du spectacle où la jeune fille fait la mauvaise rencontre. Elle se laisse aller sous le charme d'un homme vaguement rassurant, qui lui propose du boulot, etc. Et elle va tomber ensuite. C'est la mauvaise rencontre à laquelle il aurait fallu dire non. Et au début du spectacle, elle dit oui. Et la porte, le piège en tout cas, va se refermer sur elle. On va pas tout raconter. Ça se finit bien. Alors, la descente va quand même très très loin. On parle de prostitution. C'est vertigineux tout ça. C'est vertigineux, mais il y a toutes les descentes. L'alcool, après la drogue, il y a la montée puis la descente. La descente aux enfers, on l'a dit. Descente de lit, parce que le lit est au centre du spectacle. Descente de police si l'on veut. On la voit pas, mais on en parle dans le spectacle. Il y a toutes sortes de descentes. Ces descentes en fait au pluriel, avec un S. Et c'est une pièce qui aurait pu s'appeler Les Survivantes aussi. Ça aurait plu à Dante, non? Peut-être. Oui. Je suis pas sûr d'avoir le même talent, la même profusion. Voilà. Tu écris en français déjà et c'est du théâtre, c'est pas pareil. Hein. Oui, c'est pas tout à fait la comédie. Quand même, on va pas comparer Dante. Il y a que les pattes que l'on peut comparer. Al Dante, évidemment, que tout le monde connaît, qui est un écrivain célèbre. Connu dans tous les foyers du monde. Ce qui me fait plaisir avec Grégoire Robert, c'est que on rigole beaucoup, on a toujours le mot pour rire, on se prend pas au sérieux. On fait les choses sérieusement, je peux vous garantir, mais voilà, c'est super. Tu as d'autres projets? Tu reviens cet été? Oui, je reviens cet été. Alors, pas avec une de mes pièces, mais finalement c'est très bien aussi parce que c'est quand même du Aubert que je vais jouer. Mais du Alain Aubert, c'est-à-dire un de mes oncles, j'en ai plusieurs. Un de ses tontons. Qui s'est essayé à l'écriture théâtrale. Il est à la retraite et il est un amoureux fou de musique classique, qui allait beaucoup au théâtre à Paris, notamment dans les théâtres privés lorsqu'il était en activité, je ne vais pas dire laquelle, mais peu importe. Et il s'est fendu il a eu la volonté d'écrire une pièce sur le monde de la musique. Il s'est énormément documenté et il a abouti à ce texte très très beau, qui parle de lui-même dans son titre. C'est une pièce de théâtre ou un texte ? C'est d'abord une pièce de théâtre, mais qui était très littéraire et qu'on a ramené à une incarnation plus théâtrale, qu'on a un peu plus dialogué, rendu plus jouable sans doute, mais le texte on l'a raccourci un petit peu déjà. C'est Mozart, Beethoven, le dialogue linéaire. Ça peut marcher, ça. Mais j'espère. Parce que Mozart, voilà, il y a deux têtes d'affiche. Alors pour les plus jeunes, Mozart est un Autrichien qui a fait de la musique. Entre autres, Beethoven est un Allemand qui a fait de la musique. Et ce que personne ne sait, et c'est un des enjeux du spectacle, Beethoven, qui n'était pas encore connu, Beethoven, il avait 16 ans, et il est allé à la rencontre à Vienne du grand musicien dont tout le monde parlait à l'époque, puisqu'il cherchait un maître, un modèle, etc. Et Mozart, en pleine création de Don Giovanni,
4 ans avant sa mort, mais ça il ne le savait pas évidemment. Et non, mais il n'a pas pu accorder le temps nécessaire ou que réclamait Beethoven. Et Beethoven, toute sa vie durant, en a gardé un profond ressentiment. Et la pièce démarre au moment où... Vous imaginez, on apprend beaucoup de choses. Hein. Dites-moi, il y a une signature de mise en scène? La mise en scène va être celle de Marianne Lever. Marianne Lever qui a mis en scène pour les Avignonnais également Ruy Blas et Cyrano de Bergerac. Elle a mis en scène également Oui. Je ne sais plus, le Gabriel... Mais alors attendez, les Cyrano de Bergerac, il y en a tous les ans et il y en a plusieurs. Il y en a 4 ou 5 qui se baladent. 44, elle avait une très belle affiche d'ailleurs qui est Ruy Blas et Cyrano de Bergerac où on voyait les deux visages. Pour parodier mon ami Cazot que je viens de voir, il y a plusieurs Cyrano qui se baladent pendant le festival d'Avignon, mais on ne sait pas lequel vient de Bergerac. Non, mais c'est ballot. Bravo! Oh là 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 là, quelle tirade, mes enfants! Bon, mais écoutez, moi je vous aime infiniment. Je pense, mes chers auditeurs, que vous avez tout noté. Si vous voulez venir au premier festival du livre, l'autre festival, n'hésitez pas. Il reste plus beaucoup de temps, mais vous pouvez déjà réserver vos inscriptions pour l'an prochain. Car c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès, et tant mieux pour les Avignonnais, tant mieux. Alors moi, je vais le dire quand même, en tant qu'auteur participant, invité à ce festival, à l'autre festival, on est quand même nombreux, il y avait 150 auteurs. 166. On a été reçus. Ah oui, vraiment, logés. Nourris, bien blanchis. Et mince, j'ai loupé le pressing. Pour le reste, j'ai tout eu et c'était merveilleux. Voilà, écoutez, je suis ravi. Je voudrais pas monopoliser évidemment la conversation, mais c'était important de parler avec vous, avec toi, mon cher Grégoire. Mais je te remercie. Est-ce que je peux le dire juste un truc, on sait jamais, on sait déjà où on va jouer Mozart, Beethoven, le dialogue imaginaire. C'est au Grand Pavois à 12h10 cet été. Voilà, réservez maintenant alors. Par internet. Mais faites vite, parce que les places vont être très prises. Oui. Quand on connaît le talent de l'homme qui est en face de moi et de son tonton qui a écrit la pièce, on peut se douter que ça va être plein très rapidement. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre-Patrick pour Tête d'Air Média, pour Friendly Radio et le journal Regard. À bientôt. Merci.